Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce journal de 20h. Mesdames, Messieurs, voici le sommaire. Commémoration ce 23 septembre 2025, la journée de l'agression terroriste du 23 septembre 1986. Un hommage a été rendu au père de la nation, feu général Gnassingbé Eyadema, et aux victimes héros tombés lors de cet épisode. Toujours dans le cadre de cette commémoration, nous allons revivre dans cette édition le discours du père de la nation après cette attaque du 23 septembre 1986. Voici les grandes lignes de cette édition. Les détails, c'est dans un instant. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bienvenue. Le 23 septembre 1986, un commando puissamment armé s'infiltre dans Lomé, la capitale, par le côté sud-ouest, puis en prend d'assaut les points stratégiques et provoque entre mercenaires et forces loyalistes une féroce bataille. 39 ans après cette attaque, une conférence publique s'est tenue ce 23 septembre 2025 au centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix du camp 2e RI d'Adidogomé en hommage au père de la nation, général Feu Gnassingbé Eyadema, et autres victimes héros tombés lors de cet épisode. Des précisions dans ce reportage. Le Togo a commémoré ce 23 septembre 2025 la journée de l'agression terroriste du 23 septembre 1986. 39 ans après cette attaque historique, un hommage a été rendu au père de la nation, feu général Gnassingbé Eyadema, et aux victimes héros tombés lors de cet épisode à travers une conférence publique au centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix du camp 2e RI d'Adidogomé. Une conférence axée sur la bravoure de l'armée, sa fidélité, sa loyauté ainsi que la détermination du feu général Gnassingbé Eyadema à avoir assuré la sécurité nationale. Représentant son excellence, Monsieur le Président du Conseil, chef suprême des armées, honorables sénateurs, honorables députés, Mesdames, Messieurs les présidents des institutions de la République, Monsieur le ministre de l'administration culturelle, de la décentralisation et de la chose coutumière, président national du comité d'organisation et de marche au père de la nation. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Madame le gouverneur, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées togolaises, Monsieur le général, inspecteur général des forces armées, en effet, ce 23 septembre 1986, le pays fut attaqué par un commando de groupement armé d'explosifs, de lance-roquettes et d'armes individuelles de guerre. Dans son message à la nation, en date du 6 octobre 1986, le président Gnassingbé Eyadema dira: nous avons vécu ensemble dans la nuit du 23 au 24 septembre l'agression du de l'extérieur et dirigée contre notre pays par un commando terroriste puissamment armé. La thématique générale de cette conférence est hommage aux forces de défense et de sécurité pour le rôle crucial qu'elles ne cessent de jouer dans la préservation de la stabilité nationale sous toutes ses formes. Plusieurs moments forts ont lieu au cours de cette conférence, notamment l'exécution de l'hymne national, une minute de silence et de recueillement en mémoire des victimes disparues lors de cette attaque, ainsi que des panels illustrant le parcours exceptionnel du père de la nation, un soldat hors du commun qui a jeté les bases de la nation togolaise en rassemblant les Togolais autour d'un destin commun et d'un avenir partagé. On pouvait remarquer la présence de plusieurs autorités administratives, membres du gouvernement, chefs traditionnels et acteurs civils. C'était le président du Sénat, Bani Moussa Baké, qui a représenté le président du Conseil, Faure Essozinam Gnassingbé, chef suprême des armées. Une date historique que la nation togolaise garde en mémoire.
Et justement, dans le cadre de cette commémoration du 23 septembre 1986, revivons ensemble le discours du feu général Gnassingbé Eyadema après cette attaque. Togolais, nous avons vécu ensemble dans la nuit du 23 au 24 septembre l'agression venue de l'extérieur et dirigée contre notre pays par un commando terroriste puissamment armé. Ce commando s'est infiltré dans notre capitale pour essayer d'attenter à notre vie, de désorganiser l'armée, de déstabiliser le régime et de remettre en cause la paix, la stabilité politique et la sécurité dans lesquelles nous vivons depuis bientôt 20 ans. Votre armée, qui a énergiquement réagi, a mis en déroute les agresseurs et mis hors des combats quelques-uns, a fait plusieurs prisonniers et a saisi un stock impressionnant d'armes, de munitions et plus de 100 kilos d'explosifs. Cette action criminelle, commanditée de l'extérieur et dirigée contre le peuple qui n'aspire qu'à vivre en paix, en liberté et dans le respect des droits de tous et de chacun, vous a profondément indigné, révolté et soulevé votre vive réprobation ainsi que celle du monde entier. La France et plusieurs autres pays ont reconnu ce lundi l'État de Palestine depuis la tribune de l'ONU tentant de renforcer la pression sur Israël pour mettre un terme à la guerre de Gaza dans le cadre d'un mouvement historique, mais la portée encore avant tout symbolique. Nous suivons le président Emmanuel Macron. Dans une ambiance solennelle, face aux chaises vides des délégations israéliennes et américaines, les chefs d'État ont défilé à la tribune. Le temps est venu de libérer les 48 otages détenus par le Hamas. Le temps est venu d'arrêter la guerre, les bombardements à Gaza, les massacres et les populations en fuite. Le temps est venu car l'urgence est partout. Le temps de la paix est venu. Car nous sommes à quelques instants de ne plus pouvoir la saisir. Pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Après plusieurs autres pays la veille, dont le Royaume-Uni et le Canada, la France, la Belgique, le Luxembourg, Malte, Monaco et Andorre franchissent également le pas. Toutefois, Paris et Bruxelles posent des conditions à l'ouverture d'ambassades en Palestine. Au Brésil, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues pour dénoncer un projet de loi visant à renforcer l'immunité des parlementaires. Les Brésiliens craignent que cette réforme n'ouvre la voie à l'impunité et protège les élus impliqués dans les affaires de corruption. La mobilisation reflète un profond rejet de toute tentative d'affaiblir la justice. Nous suivons ensemble ce reportage. Des grands jours dans une trentaine de villes brésiliennes, dont Rio, jusque sur la plage de Copacabana. Le Congrès veut se mettre au-dessus du peuple. C'est inacceptable. Ils sont 40 000 environ, toutes générations représentées. Les vieux routiers de la lutte politique sans violence, Caetano Veloso, entre autres monstres sacrés de la musique brésilienne, de tous les combats, mais aussi des jeunes venus en nombre contre un projet de loi prévoyant d'accroître l'immunité des parlementaires, très critiqué. C'est grotesque ce qu'ils font au Congrès, c'est une trahison et on doit protester pour réclamer nos droits. Non à ce projet bouclier, non à l'amnistie pour ceux qui ont fomenté un coup d'État.
Les manifestants sont également remontés contre un texte visant à amnistier des centaines de personnes condamnées pour participation aux émeutes de janvier 2023. Ils redoutent que l'ancien président Bolsonaro en profite, malgré sa condamnation à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État. Rio, Brasilia, São Paulo, dans la foule, beaucoup de rouge, couleur du parti de gauche du président Lula, qui a promis d'opposer son veto à tout projet d'amnistie concernant son prédécesseur. Jair Bolsonaro, qui souffrirait d'un cancer de la peau, navigue pour l'instant entre l'hôpital et son domicile, où il est assigné à résidence depuis août pour soupçon d'entrave. Son incarcération ne sera effective qu'après épuisement de tous les recours, et ses avocats ont bien l'intention de faire appel. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.